Mais là, les journalistes là, qui passent le temps à faire croire à la province de Québec qu'on est une bande de traumatisés, là, puis qu'on a peur de chaque fois que le train siffle, c'est pas vrai. La mairesse ne peut pas faire de référendum parce que ça, ce dossier-là, c'est politique. Point final à la ligne. Cette personne-là n'a aucun argument. Un politicien vous dit que les milieux humides, c'est important, puis que l'environnement, c'est important, puis que c'est important qu'on ait votre son de cloche, qu'on sache comment vous vous sentez. Ben, c'est le dernier de le sacrifice de problème, puis c'est à Québec, puis c'est à Ottawa. Je voudrais m'adresser aux personnes qui nous tiennent lieu de députés. Hein? Lâchez donc le sourire puis le chèque pendant 20 minutes, là, puis commencez donc à vous occuper du monde. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma web TV. Cette semaine, 2 questions et on va parler vitement de bénévolat. Première question, c'est quelqu'un qui m'a approché et qui m'a dit comment ça que tu es contre ça, la voie de contournement? Ah, c'est facile. J'ai dit, écoutez, si vous êtes pour la voie de contournement, vous êtes absolument pour la destruction de plusieurs dizaines d'hectares de milieux humides. Dizaines d'hectares, oui, dizaines d'hectares. Et c'est prouvé scientifiquement que s'il n'y a pas de milieu humide au-dessus d'une nappe phréatique ou près d'un lac, ben, la nappe phréatique est en danger et le lac également. Alors là, je vous parle du lac Orignal, les milieux humides alentour du lac Orignal. Ensuite de ça, j'ai dit, vous êtes pour le fait qu'on gaspille 55 millions de litres d'eau par jour dans la rivière Chaudière. On ne sait pas trop pour combien de temps. On appelle ça du dénoyage. C'est pour faire le dynamitage en dessous du niveau de la nappe phréatique. Là, la personne n'avait pas l'air de savoir que c'était ça qui s'en venait. Je sais pas pourquoi, mais on en parle depuis combien de mois, mais en tout cas, ils n'étaient pas au courant. Après ça, je me suis fait apostropher par quelqu'un d'autre, puis celle-là, j'ai trouvé bonne. Là, quelqu'un m'a dit, comment ça qu'il n'y a pas personne qui veut faire un débat sur cette question-là? Ah, très, très bonne question. Je vais vous dire, premièrement, que je serai en débat avec M. Michaud ou Mme Morin. Quels que soient les arguments qu'ils me donneraient, je les déferai en dedans de 30 secondes. OK? Alors, à partir de là, vous pouvez facilement vous imaginer que ces gens-là ne veulent pas de confrontation sur ce sujet parce que du moment qu'ils ouvriraient la bouche, ben, ils se feraient fermer le caquet, ça prendrait pas de temps. Et là, vous pouvez mettre dans le même paquet les 2 députés, fédéral et provincial, qui sont vraiment, on les entend pas du tout sur le sujet. Et il y a peut-être aussi au niveau des médias d'information où, je me rappelle qu'il y a une journaliste qui est venue le 6 juillet qui a dit que ça lui avait été impossible de trouver quelqu'un qui était contre le tracé de la voie de contournement à Lac-Mégantic. Moi, j'ai appelé là-bas, puis j'ai dû regarder, là, mon numéro de téléphone est dans l'annuaire. Si vous voulez parler à quelqu'un qui est contre la voie de contournement, venez me voir. Mais là, même les médias ne veulent pas de confrontation sur ce sujet pour ne peut-être pas déranger, je ne sais pas trop qui. Alors donc, mesdames et messieurs, l'offre d'un débat public tient toujours. Et là, vous venez de comprendre pourquoi. Ben, on n'a jamais eu de réponse positive à ça. D'ailleurs, dans ce dossier-là, Tafisa a envoyé, très discrètement d'ailleurs, une note au ministère des Transports pour exprimer ses craintes face au tracé de la voie de contournement qui va passer juste à côté de l'entreprise. Et naturellement, ils ont reçu une réponse de nullité vraiment totale de la part du gouvernement. Donc, de toute façon, c'est pas la première fois que le gouvernement envoie des nullités. Ils ont même peur des vaches, imaginez-vous. Maintenant, OK, ceci dit, je vais revenir plus tard sur d'autres choses sur la voie de contournement. Je n'ai pas fini d'entendre parler. Je vais vous parler de bénévolat. Samedi dernier, j'étais à Saint-Sébastien pour la 2e édition du super tournoi de poche du Comité de développement économique. Une activité absolument extraordinaire. Et pour monter une telle activité, ça prend des bénévoles. Alors là, il y avait des gens du Club Lyon de Saint-Sébastien, il y avait des gens de l'OTG, il y avait des gens du Comité de développement. Et dans l'aréna à Saint-Sébastien, les gens qui avaient là, ça partait peut-être même des arrière-grands-parents, mais sûrement des grands-parents jusqu'aux petits poupons dans les carrosses. C'était extraordinaire de voir ça. Ça a été une fête familiale absolument formidable. C'est donc vous dire que les bénévoles sont responsables de ça. Quand ça a été terminé, ben, ils pouvaient être très, très, très fiers d'eux. Ça s'est passé comme sur des roulettes. Ça a très, très bien été. Il y a malheureusement une mauvaise perception du bénévolat qu'on a chez certaines personnes.
Parce que le bénévolat, il y en a qui disent, ben là, entre autres pour les clubs sociaux, je n'irai pas payer pour être bénévole. Oui, mais les organisations qui chargent des cotisations et des choses comme ça, ben c'est des organisations de niveau international qui ont des opportunités. Vous avez simplement qu'à les saisir. C'est comme ça que je me suis ramassé président de la Fondation des Lions du Canada, chien guide à Toronto. Mais par contre, on a besoin de vos talents dans la communauté. C'est ça dans le bénévolat qui est important, c'est que vous mettez vos talents au service de la communauté. Là, il y a l'opération des Rouges qui s'en vient. Si vous êtes capable de conduire une transmission manuelle, allez faire du nez rouge. Parce que ça, les gens qui conduisent du manuel, ça devient une denrée extrêmement rare. Dans toutes les opérations de nez rouge au Québec, même à Lac-Mégantic, c'est pas toujours facile d'avoir une équipe avec quelqu'un qui conduit du manuel. Vous allez avoir bientôt aussi, organisé par les clubs Lions de Stornoway et de Lac-Mégantic, le grand gala folklorique à Stornoway, c'est, je pense, au début de février. Et ça, c'est aussi une organisation de gens qui sont des bénévoles, des bons bénévoles à part ça. Puis je peux vous dire une chose, allez passer un très bel après-midi, une bonne soirée, puis aller manger un spaghetti pour souper en passant, ça rentre dans les profits. Alors sur ce, chers amis, nous allons nous laisser et inquiétez-vous pas, j'ai encore bien des choses à raconter. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes et surtout de partager. À la prochaine!